Bonjour, je suis Thierry Giloux, ingénieur travaux au sein du SMIAGE. Ici, nous sommes sur la commune de Breil-sur-Roya, qui a été confrontée à la tempête Alex. Et nous devons réaliser la protection des berges. Ce chantier, qui se porte sur un linéaire de 850 mètres, est prévu pour à peu près 10-11 mois de travaux. Le principe de ce chantier, c'est de réaliser une carapace en enrochement libre. Cette carapace a pour fonction de stabiliser les berges et surtout de les protéger en cas de crue. Nous devons dévier le cours d'eau car nous devons travailler dans une zone sèche. Dans la réglementation, les matières en suspension sont interdites dans les rivières. Donc du coup, le pompage est ramené sur des bassins de décantation. Nous en avons 5 sur ce chantier, ce qui permet de filtrer l'eau et à la sortie, de rejeter dans la Roya, dans le lit de la Roya, une eau beaucoup plus claire. Ce chantier est estimé à entre 4 et 5 millions d'euros. Là, nous sommes toujours sur la commune de Breil, quartier Eguera, où il y avait un ancien stade qui a été malheureusement complètement détruit par la tempête Alex. Et le seul accès, c'était un pont qui a complètement disparu. Ce pont faisait 32 mètres de long et la Roya, qui a complètement modifié son lit, nous oblige, pour la reconstruction de ce pont, de faire un pont de 56 mètres de long. La difficulté de ce chantier, c'est aussi la présence de l'eau, et c'est de toute façon dans la Roya tous nos problèmes. Donc là, aujourd'hui, on est en train de réaliser un chenal à sec, parce que le principe, la semaine prochaine, sera après la sauvegarde des poissons. C'est une pêche de sauvegarde que l'on fera en rive gauche. Nous allons dévier la Roya de l'autre côté pour pouvoir revenir travailler de ce côté-là. C'est un chantier qui est estimé à 2,5 millions d'euros. Là, nous sommes sur la commune de Fontan. Et le principe ici, ça a été toujours de conforter les berges qui ont été complètement détruites avec la tempête Alex, sauf que nous avons utilisé un procédé d'ouvrage rigide. Et nous avons opté par des éléments préfabriqués, mais de deux types. Pourquoi? Parce qu'en fait, au-delà de cette zone, sur la commune de Tende et de Saint-Dalmas, nous allons être soumis à l'avis des bâtiments de France. Donc cet ouvrage, lui, la particularité, c'est qu'il est vertical et il est constitué d'éléments préfabriqués avec une semelle très profonde, parce qu'ici, le lit du cours d'eau, le lit historique, est très profond. Donc ça ne se voit pas, mais on a des fondations qui descendent à plus de 5 mètres. C'est un chantier qui a coûté 2,2 millions et qui a duré 8 mois.